il y a des endroits sur Terre où personne ne vit, où il n'y a pas d'infrastructure ni réseau. Et aujourd'hui, Lucas et moi, on a décidé d'aller vivre une expérience folle. On a pris un avion direction la Thaïlande, on est parti de Bangkok et après plusieurs heures de route, on a pris un bateau qui nous a déposés sur une île perdue au milieu de nulle part. Sur cette île, nous sommes allés de petit commerce en petit commerce pour trouver un capitaine de bateau pêcheur qui accepterait de nous emmener au large sur une île complètement déserte. Et devinez quoi ? On a trouvé quelqu'un d'assez fou pour nous y emmener. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a absolument aucune expérience en survie. On est deux petits étudiants qui avons notre train-train quotidien. Tout ce qu'on a, c'est un sac, une bouteille d'eau, nos caméras, une moustiquaire et un fil en nylon et un hameçon. Donc oui, l'idée paraît complètement stupide présentée comme ça, et c'est très certainement parce qu'elle l'est. Mais parfois, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour savoir de quoi on est vraiment capable. Sur cette île, on peut croiser des serpents, des insectes et probablement plein de choses qu'on peut rencontrer en zone tropicale. En plus de ça, en parlant avec les locaux, ils nous ont tous déconseillé d'aller sur cette île car il y a beaucoup de légendes qui disent qu'elle est hantée. Les anciens propriétaires de cette île ont enterré depuis des générations tous leurs défunts. La seule question maintenant c'est, est-ce qu'on va réussir à survivre seul sur cette île ? Ça va les tirs ? Oh, ça fait peur. Oh, j'ai vu l'éclair. On est bien arrivé, faut que je fasse mes affaires. J'ai un petit loulou qui est bien curieux. Un monsieur, le chat. Le mec il m'a donné ça pour pêcher. C'est genre des petits poulpes. Donc ça t'intéresse ça, le chat. Et en fait, je veux faire des plans stylés de drone. Donc là, il va falloir que j'apprenne aux Thaïs à conduire le drone. You upload to YouTube, right? Yeah. Only YouTube? YouTube, TikTok, Instagram. But yeah, this video is for YouTube. Le goat. Juste le goût. Et au cas où il y a Jay, il aiguise la lame. Yeah. Maybe. Avant de commencer, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo qui l'a rendu possible à la production, Alara, qui est une marque de vêtements de sport confortable. Cette année, je me suis mis dans un nouvel objectif de manger sainement et d'aller régulièrement à la salle. Donc Alara m'a envoyé plusieurs tenues que j'adore, dont celle-ci, ma tenue préférée pour aller à la salle. Ils ont des ensembles de leggings avec des matières hyper gainantes qui sont flatteuses pour la silhouette. Celui-ci, c'est aussi un de mes préférés. Pourquoi ? Parce qu'il a des petites poches parfaites pour mettre le AirPod et les téléphones. Si vous voulez refaire votre garde-robe de sport, Alara c'est l'idéal, mais il y a aussi des vêtements disponibles avec lesquels tu peux te faire des looks assez sympas pour aller en ville. Leur marque de fabrique, c'est qu'ils produisent des vêtements vraiment élastiques. Bref, ils sont hyper confortables. Et même en termes de rangement, je les range comme ça dans mon placard. Il suffit de les enrouler et tu les poses sur ton étagère. Vous retrouverez le site juste ici ou en lien dans la description avec le détail des looks que je vous ai montré. Avec ce code, vous avez moins 20% sur tout le site. La gamme sport, je la trouve vraiment top. Je m'étais acheté des leggings Alara il y a quelques années et en 2-3 ans, ils n'ont pas du tout bougé. Je les mets que ce soit en pyjama ou pour aller à la salle, pour courir. Donc voilà, merci encore aux partenaires de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour les 24 heures sur l'île des Verts. Là, c'est direction l'île, là. Les gars, c'est le meilleur moment de la vidéo. Il n'y aura pas mieux. Il n'y aura pas mieux. Ah, c'est tellement bien. Je ramène toutes les affaires quand même les chaussures, moi j'ai vu règle numéro 1 de survie. Les chaussures, faut bien les avoir. On est tout seul les gars, sans rien. Ouais, le Thaïlandais il m'a dit good luck. Là j'ai eu peur, je me suis dit putain on va rester 24 heures sur cette île. Ça fait peur les gars. Et par contre on a acheté la machette 5 en 5. ChatGPT il a dit économiste. Let's go dans la Thaïlande jungle. J'ai l'impression d'être dans un jeu. Waouh, par où on va passer? Faut faire gaffe aux serpents apparemment. En fait, le tapis de feuilles mortes là, il glisse sa mère. Lulu! Attends! Tu sais ce qu'il me faudrait? Il me faudrait un bâton de marche. Là, j'ai juste me casser la gueule en fait. Les Thaïs, ils nous ont dit faites attention aux scolopendres et aux scorpions. J'ai même pas pris de pull. Putain, je suis un trou de pull. Pris un pull toi? Oui, tu vas avoir froid ce soir. Faut qu'on fasse du feu frère. Mais est-ce qu'il y a un endroit safe pour faire du feu là? Parce qu'on va juste mettre feu à la forêt. T'as peur d'aller plus loin hein? Bah en fait, c'est qu'on peut pas. C'est une jungle. C'est pas recommandé par les experts ça. On va se faire piquer. On va mourir c'est sûr. Allez, vas-y, passe devant. Et là imagine je m'évanouis, tu fais quoi? Là, je te mets des tartes.
Tu survis comment? Bah. Tu me manges? Ouais. T'as raison. J'allais faire une blague de ouf. Je peux? Tu manges quoi d'abord? C'est ça que t'allais dire? Ouais. Pff, je te connais si bien. J'allais dire, il y a quelque chose, ça peut te donner beaucoup de protéines. Quoi? Ton cerveau? Ah non. Non, non. Lui, il est atrophié. Bon, allez, Lucas, passe devant. Donne-moi la machette. Moi, je suis pas une tafiole, moi. Je te la laisse 5 minutes pour que tu me dises dans 5 minutes, allez, Lucas, passe devant. C'est juste pour que, à la cam, tiens, je vais te filmer même. Il me faut le bâton de marche aussi, du coup, passe devant. Donc en fait, j'ai galéré à tout stack pour que je me fasse tout dérober en fait. Allez, viens, ma belle. Allez, Lulu, viens. Lulu. Allez, attention au serpent, hein. Mais on va pour aller où là? Dis-moi. On explore. Tu veux faire quoi? On va pas rester 30 ans sur le bord, là. Il faut faire un abri. Oui, mais on explore, voir s'il y a un endroit un peu plus dégagé. Ça a l'air dégagé là-bas? Bah, on sait pas. Je la suis. T'inquiète, je ferai le passage. Attention, il y a des ronces comme dans Réponse. Ça sert à rien. T'arrives juste pas. Oh, fourmi rouge qui me baise ma mère. T'as vu, elle pique, hein. Bah oui. Faut juste pas marcher sur les nids de fourmis. En plus, les animaux, tu les vois pas, ils prennent la couleur de la nature, ils sont pas cons. Ah non, mais je sentais qu'elle rentrait dans moi, je crois. Hein. Non, bon, t'es encore rentré le type, en vrai. Tu kiffes pas, là? Si, je kiffe, là. Mais je vois tout le après. Moi, je veux pas penser à ce soir, parce que ce soir, je vais vraiment pas être bien. En fait, là, j'essaie de m'imaginer ici, dans le noir complet. Et sans abri pour l'instant. Bon, moi, je propose qu'on s'enfonce encore par là-bas. Non, non. Parce qu'en fait, d'ici, on voit le ciel de l'autre côté. L'île, elle est pas si large que ça. Hein. Et tu penses, ça prend combien de temps de faire un abri? Je sais pas, mais on a... 10 minutes, on n'est pas... Y a pas Ikea là-bas, hein? Je sais. Bah, ça prend 3 jours pour faire un abri. Voilà. Mais on va pas faire un abri. Ben, on va faire quoi? Il faut juste pas dormir au sol, donc faut faire un truc qui tient. Explorer, ça fait perdre de l'énergie. Du temps pour rien. Sinon, on fait une vidéo exploration, pas survie. T'as peur parce qu'il y a une petite fourmi rouge, elle t'a mordu, ça y est, t'es en PLS. Je réfléchis juste à ce soir, moi. On a le temps, Lucas, il est 13h. Alors, ici, vous avez la jungle. Ici, la jungle. Ici, la jungle. Ici, un Lucas enragé. C'est rare. Miaou. On va voir, c'est des oiseaux. Je pense que si on tombe sur des singes, ils vont faire quoi? Ils vont se prendre un coup de machette, s'ils non. tentent quelque chose en tout cas. De toute façon, les gars, vous regardez la vidéo, vous avez envie de nous voir pendant 30 ans au bord de la plage, vous voulez nous voir explorer l'île en fait, évidemment. Bien sûr qu'ils veulent nous voir explorer l'île, Lucas. Faites absolument pas ce qu'on fait. On va se perdre au milieu de la jungle, Mais pas non, on va pas retrouver se les perdre. affaires. Moi, j'ai grave un bon Mourir. sens de l'orientation. Mais attends, tu pars où là? C'est où? Mais à quel moment on est passé par là? Pourquoi est-ce qu'on remonte Letty là? Je te sens pas sereine là. Non mais frère. Mais j'avoue qu'on peut se perdre facilement là. Je crois qu'il y a un nid de termites. Quoi? Viens voir. Ben non. C'est quoi des termites déjà? C'est des fourmis. Tant que c'est pas un nid de bois royal, moi je m'en bats les couilles en soi. Maintenant, on a ChatGPT. Structure en terre que tu vois, c'est un nid de termites très courant en Thaïlande, surtout dans les zones tropicales. C'est un mélange de terre, de salive et d'excréments. À l'intérieur, il y a des milliers à millions de termites, plus la reine. Le trou que tu vois à l'entrée, c'est la ventilation et la sortie. Parfois, des serpents et des insectes utilisent les vieux termitiers. Évite de mettre la main dedans. C'est vrai que ça a l'air d'être de plus être habité ce termitier. Si, mais habité par... Par autre chose que des fourmis, il y a plus de fourmis dessus. Ouais, donc restez pas là. Pourquoi t'as l'air dégoûté d'être là? Je suis pas dégoûté, j'ai mon instinct de survie qui rentre en jeu. Bon bah ça va tellement être inversé ce soir. Toi tu vas être chill, non? Bah je vais être à l'affût quand même. Ah. Là sur l'île il faut pas de cocotier. Du coup, tu sais pour faire un truc étanche genre un sol de ces plantes, non? Je sais pas ce que c'est comme plante d'ailleurs. C'est archi bizarre. Non mais premier degré, pourquoi elle bouge la plante? Hier. Oh j'ai eu peur. C'est un bigorneau. Ouais c'est un Bernard l'ermite. Il m'a fait peur. J'entends un truc s'approcher. C'est horrible, on entend plein de bruit. Et on est au milieu. Oui. Là, on entend des trucs qui avancent sur les feuilles mortes. Bon, Lucas il panique, de toute façon là faut qu'on fasse le campement et j'ai regardé. En fait... Lucas il panique, mais MDR. Bah c'est vrai, tu peux pas continuer. Mais de toute façon j'ai regardé avec la vue satellite de mon téléphone et j'ai pas l'impression qu'il y a une plage de l'autre côté. Mais voilà, c'est marcher pour... C'est risquer sa vie pour rien. Ça va. Ça va. Oui, mais tu vois le fait d'avoir exploré l'île, je vois qu'il y a vraiment personne. Genre qu'elle est déserte, il y a pas une petite maison bizarre ou... Mais j'aimerais moi. Maison bizarre, ça lui emprunte, monsieur Airbnb. Oui, bah oui, on se fait assassiner. Par contre, des bruits, c'est angoissant. Vraiment, il y a des feuilles qui tombent toutes les 30 secondes. Du coup, ça fait du bruit. Il y a des oiseaux qui bougent, il y a des Bernard l'ermite qui marchent dans les... Bon, on retourne. Tu fais la maison, on ramasse des feuilles de... Tu fais la maison, c'est une folie de dire ça. Moi les gars, je comprends pourquoi c'est les hommes qui prenaient les choses en main. Parce que si on écoute les femmes, regarde où est-ce que tu nous mènes toi. J'explore d'abord les lieux, je prends connaissance du terrain, ensuite je vois ce que je fais. Tu vas rien faire? Tu vas être là, gosse. Je vois ce que je te fais faire. Allez, on y va. Après à peu près 1 heure à nous enfoncer dans la jungle, il était temps de faire demi-tour, mais la vérité c'est que j'ai un peu surestimé mon sens de l'orientation et cette jungle elle se ressemble vraiment beaucoup.
Donc au bout d'à peu près 20 minutes à rebrousser chemin, je me suis rendu compte que je reconnaissais absolument pas l'endroit où on était. Je m'étais fait des petits repères dans ma tête, un grand arbre, le termitier, un tapis de feuilles mortes. Là je ne reconnaissais rien, mais je voulais pas le dire à Lucas pour pas le faire paniquer. Mais attends, tu pars où là? C'est où? Mais à quel moment on est passé par là? Tu te rappelles des toiles d'araignée? Pourquoi est-ce qu'on remonte Letty là? Je te sens pas sereine là. Non mais frère, on est par là. Comme on est en condition de survie, j'avais quasiment plus de batterie sur ma caméra. Je voulais l'économiser le temps de rentrer au campement. Donc je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Là, Lucas était désespéré, moi j'étais complètement perdue mais je voulais pas lui dire. Et je me suis dit, bon c'est simple, on est sur une île. Donc logiquement, d'un côté il y a de l'eau et de l'autre côté il y a de l'eau. Donc si on avance tout droit, on va forcément finir par retrouver le rivage. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant 40 minutes on a marché et on a enfin revu la mer. Donc voilà, tout va bien, pas besoin de paniquer. Mais à ne pas reproduire chez soi évidemment. C'est pas bien ici? C'est assez dégagé. Je pense qu'on peut faire un feu. Waouh, oula. C'est quoi ça? On peut pas le manger nous? Ça? Peut-être, hein, c'est pas des mangues. Indice sur ta photo, forme dure, vert, fibreuse, pas mûre, fourmis dessus, souvent fruits non comestibles, résineux ou amers. Ah, règle simple, si tu ne connais pas, tu ne manges pas. Logique. Ouais. Lucas il fait de la merde depuis le début, donc je sais que du coup ça fait 1 heure que là tu tournes, tu fais rien. Bah écoute, si tu veux on change le concept. On fait qui fera le meilleur abri? Elles font mal. Ah ouais, il y a une pelote de fourmis là, faut l'enlever. On est partout. Ah, berque. Ah, ça pique. Me fait piquer pas. Il y a une énorme pelote de fourmis. C'est Laetitia à la caméra. Non mais là c'est bien, faut juste enlever la pelote de fourmis. Tu le fais? Enlever la pelote de fourmis? Oui. Mais comment ça enlever la En pelote? gros, il y a des feuilles qui sont enroulées dedans et il y a plein de fourmis dedans. Attendez, parce que regardez sa cabane. Tu te moques de moi. Bah, elle est bien ma cabane. Alors pour vous expliquer vite fait, là le plan c'est quoi? C'est de trouver un grand bâton qu'on va caler dans un arbre, qui servira de charpente pour notre cabane, et d'ensuite de prendre plein d'autres morceaux de bois qu'on va empiler dessus pour construire des murs. Ensuite on prendra les plantes, qu'on va essayer de glisser dedans pour que ça ait l'air un peu étanche. Attends, l'entrée on l'a fait là? Lucas, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non mais attends. Pas grand chose depuis le début. Tiens. Mais parce que tu fais de la merde! Comment ça je fais de la merde? C'est qui a eu l'idée de le mettre là le bâton? Et qui a mis ce bâton, qui a choisi ce bâton? Non, bah moi j'aurais mis ce bâton là, dès le début j'étais là. Dès le début. Bah pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que t'as fait autre chose et tu m'as regardé en mode... Non, moi je fais, toi tu fais pas. Tu fais ça sans rien savoir, sans t'informer. Regarde. Tu veux me tuer? Mais c'est pas grave Lucas, on va pas mettre un building dessus. Qu'elle aille se faire foutre les gars. Qu'elle aille se faire foutre, ça. Pourquoi tu restes 30 ans planté? Ta gueule, ferme ta gueule. Parce que je réfléchis comment tout va tenir. Dégage. Laisse-moi faire. L'entrée, faut la faire derrière. Mince, c'est chaud. Mets ton pied. Là? Le trou vers le bas, le trou vers le bas. Mets ton pied d'un côté et avec la main tu tires. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu mets la haine. Parce que je t'aide. Ta gueule. Vas-y, oh, mais ton truc, papa. Je cherchais les feuilles. Vas-y. Avec mon tout petit couteau. Oh putain. Il y en a un là, mais les feuilles elles sont beaucoup trop hautes. Wesh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que j'ai pris un mauvais chemin. Je suis allée par là et en fait c'était impraticable, donc je me prenais plein de branches et tout. Mes jambes sont dans un état. Non. En plus j'entends plein de bruit. Quand je m'enfonçais c'était quand même vachement sombre, donc de toute façon j'ai pas retrouvé là où on est passé. Il fait hyper tôt en Thaïlande. Donc ouais, la plante avec la plus grande feuille que j'ai trouvée c'est celle-ci, il y en avait pas beaucoup. Ouais, j'ai ramené ça. Pas mal. On va pas manger en vrai. Tu mangeais quoi? Le moral est au plus bas.
Letty, t'as quoi à dire? Notre abri pour l'instant est le suivant. Impressionnant en vidéo. T'as bu toi? Moi faut que je bois je crois. Pour l'instant on n'a pas bu. Il est actuellement 16h. J'ai l'impression que ça fait une semaine. Les mains noires. Il a travaillé la terre. Et après ça sera la nuit. Histoire de tester La Letty Lucas House. On fera une visite des premiers lieux, mais allez là. Elle est où la cuisine? J'ai pas mangé de la journée, je suis fatiguée. Bon, on va tenter d'aller pêcher, mais à mon avis c'est impossible parce qu'il y a trop de vagues. Je me suis dit là-bas il y a des rochers, je vais essayer de me percher en haut d'un rocher, mais le problème c'est que les vagues elles tapent contre le rocher, donc je pense qu'il y aura pas de poisson. Mon hameçon il est là, et il faut que j'accroche le fil en nylon là. Je pense que je peux y aller là niveau fil. Ok, donc ensuite on enroule tout ça. Touc 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 touc. Ok, ça c'est l'hameçon. Ça maintenant je fais un nœud, sinon la poiscaille elle va s'échapper. Je vais ramener du bon poisson à la maison. Allez vas-y, c'est mon rêve Imagine j'arrive vraiment à choper un poisson et on le mange avec le feu là. J'ai un doute. En fait, c'est que je n'en ai même pas vu. Donc, oh non, setup de pêche. Après, viens, on reste 3 jours, au moins ça sert. 3 jours, on va rien manger, on va mourir. On a rien dans le ventre là, Lucas. Si j'ai un poiscaille, je crie. Vas-y. Il n'y a aucun monde où j'ai un poiscaille. Tu voudras tester après? Ce qui me fait chier, c'est de me mouiller les pieds et tout. Mais on va pas se mouiller les pieds. Si je me mets dans l'eau, déjà je peux me mettre l'hameçon dans la jambe et je vais faire fuir les poissons. Faut que je me perche sur un rocher. Ah tomber. Ouais? Bah oui. Il est assez long le fil de pêche? Inch'Allah, hein. Il se déroule? Bien sûr, c'est un mécanisme hyper recherché. Ah ouais? Comme ça, touc touc touc, tu fais plouffer. Et dès que tu sens un peu que ça mord, tu fais vite. C'est qui t'a appris ça? Philippines, merde, je sais plus. Le capitaine de Philippines de la croisière. Ouais, je me rappelle plus. Faudrait que je regarde dans mes vlogs. Ah punaise, non, lapin. Le plus important. Je suis tellement KO. Mais normal, on n'a pas mangé, Lucas. On n'a pas de force. Mais t'inquiète, je vais ramener la bouffe. Tu penses si on mange, je suis plus KO? Après, on a ça, hein, au pire du pire. En soi, ils sont de ce matin, ils ont décongelé. Bon, ils sont pas périmés là. Hein. Tu me sors la révérence, j'espère, si j'arrive à ramener un poisson là. C'est une dinguerie là, si j'arrive à ramener un poisson avec ça. Hein. Surtout vu. Tu te rends pas compte de la dinguerie que ce serait, toi. Oublie pas que tu dois faire le feu, hein, Lulu. Mais viens, je te montre. Tu feras. Non, mais le soir, ils sortent. Il est où? Il est là le crabe? Mais non, là sur le sable. Mais il est d'où? C'est une andouille ce mec. Tu vas où là? Tu vas dans les branches pour trouver un crabe? Ils sont là les crabes, ils sont. Je vais chercher la hachette, je vais le niquer sa race. Et tu vois les trous. En gros, le crabe il va direct retourner dans ton trou. Quand il va dans son trou, faut que tu creuses vite, hyper vite et que tu le chopes. Et tu sais, tu le chopes comme ça là. Mets dans un seau, on n'a pas de seau. Tu choperas pas le crabe en lui mettant des coups de. Tu vas juste le couper en deux, mettre plein de sable dedans et encore si t'arrives à le couper en deux. Et avec une. Non. Pas comme ça qu'on les chope. Tu vois le trou là qui est là? Il y a un crabe qui est rentré dedans. Il sort des trous et dès qu'il va dans le trou, tu creuses. Il va me pincer. Mais non, c'est des petits crabes. Après oui, il peut te pincer, mais ça fait rien. Les crabes, on les a réchauffés facilement avec une épuisette. Là, ils sont tous sur les rochers là. Guette, il y en a 3, 4, 5, 6. En plus, celle-là, il y a une glacière abandonnée. On peut mettre les crabes dans la glacière. Ouah, ils sont trop beaux. Moi, je vais me casser la gueule, mais d'une force. Tu peux tenter de mettre un appât aussi, voir, mais... Lucas, comme d'hab, il faut rien, c'est Letty qui fait. Oui, MDR. Lucas, en fait, c'est juste qu'il va bientôt faire nuit, genre. De nuit, on pourra rien faire. Il n'y aura jamais de poisson, là. Je vais tenter là-bas. Bon, je peux pas prendre la caméra avec moi à côté, mais vous avez le micro, vous m'entendez. Parce que déjà, ça glisse. Avec l'hameçon, c'est dangereux si je tiens la caméra et que je me casse la gueule sur l'hameçon. Bon, je vais essayer de jeter ça là. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que je crois que je me suis trop éloignée et du coup mon micro s'est déconnecté de ma caméra. Du coup, je vous parlais, mais vous avez rien entendu. Donc je me suis posée à ce premier spot et à peine j'ai envoyé mon hameçon dans l'eau qu'un énorme poisson bleu, les poissons perroquets, est venu pour essayer de manger l'appât. Et comme je m'y attendais pas, j'ai pas tiré assez vite et il s'est échappé. Après ça, je suis restée 20 minutes à essayer de le rechoper, mais il est plus venu. Je sais pas si vous m'avez entendu quand j'ai eu le poisson bleu qui est direct allé sur mon hameçon et qui est reparti et j'arrive pas à le choper. Les gars, guettez! Bon, il est tout petit, il est nul, mais j'ai réussi! J'ai essayé plein de fois, les appâts, il me les mangeait et tout. Par contre, ça me fait de la peine, j'ai pas envie qu'il souffre. Je vais dire à Lucas qu'il lui coupe vite la tête. De peine de le voir agoniser, j'aime pas. Je veux le tuer vite, j'ai pas envie qu'il souffre. Qui a dit qu'avec un petit fil de pêche et un hameçon et une bouteille d'eau, tu pouvais pas pêcher? Mais j'ai pas pu filmer, c'était trop galère, genre je glissais sur les rochers et tout. Par contre, ça me fait de la peine, faut le tuer vite. T'es la gote, frère. Je déteste faire ça. Je le tue, je lui coupe la tête, hein. Dans tous les cas, il va mourir.
Comment est-ce que je fais pour tuer un poisson de la manière où il souffle le moins possible? Assommer instantanément, c'est la manière où il détruit le cerveau. Et tu l'assommes, tu lui mets un coup dans le cerveau. Un poisson meurt sinon par suffocation, panique, stress extrême, douleur prolongée, or son cerveau reste actif longtemps. Le cerveau est juste derrière au niveau des yeux, au centre du crâne. Pose le poisson sur une surface dure, planche, sol, pierre. Maintiens-le pour éviter qu'il glisse, donne un coup net et très rapide avec un objet dur, manche de couteau, pierre, maillet. De toute façon c'est moi qui vais le faire, c'est pas toi. Après ça si je le tue ça sera de ma faute. Bah vas-y ramène-le. Il est pas sommé là, il respire. Tu vois, ça marche pas. Je l'ai assommé ou pas? T'es sûr que couper la tête ça marche pas? Ils ont dit que ça marchait pas, couper la tête, ils ont dit qu'il souffrait. Ils ont dit qu'il souffrait. Bah non alors. Mais là il est pas assommé là. Mais non, il est pas assommé, tu vois bien qu'il est vivant. Bah oui, mais assommé c'est pas... Je suis plus en train de lui faire mal qu'autre chose là. Oui. Vas-y, je coupe la tête. Tu coupes la tête et tu... Là. Attends, tu coupes la tête et tu détruis au max le cerveau à balle. Genre il va bouger, ok? Fais ça vite s'il te plaît, dépêche-toi. Lucas, il souffle de ouf là, s'il te plaît. Lucas, coupe. Non, pas comme ça, c'est horrible. Je peux pas couper, il est mort là. Vas-y. Non, il est pas mort. La pointe dans le cerveau s'il te plaît. Il est pas mort, Lucas, il bouge. Allez, vite, vas-y là, allez, vite. Mais là, s'il est pas mort, frérot. Une fois que s'il y aller, faut y aller là. Sinon il souffle. Je pense que c'est bon là. Je pense, hein. Faut pas y aller comme ça. Si tu vas, faut y aller parce que sinon tu fais pire. Il a souffert combien de temps? Énormément. Attends, je vais pleurer, je reviens. Mais t'as vu, j'ai pêché un poisson. Et la go. Maintenant, faut que je fasse le feu. C'est de ma faute, je l'ai fait souffrir. Non, mais je savais que t'allais être hésitant. Oui, mais genre il a souffert 5 secondes. Si on l'avait laissé suffoquer, il aurait souffert longtemps, genre des minutes. Je me disais, ça allait être de ma faute. Non, peut-être que pour une fois, elle va pas m'accabler. Ça y est, frère, c'est fini dans tous les cas. Tu veux l'enterrer? On fait une petite tombe pour sa tête. Parce que le reste, on va le manger. Si je résume, là, on n'a pas d'abri, mais on fait une tombe à un poisson. C'était un chrétien? Et pourquoi tu l'as nommé comment? Ouais, c'est Greg. On est quelle date? 02. Tu respectes les poissons, toi. Bon, moi, j'ai vu faire le feu. Imagine, tu passes 2 heures à essayer de pêcher un poisson, tu le tues, tu pleures parce que tu l'as tué, et une fois que tu lui as coupé la tête, tu décides de le vider et de le nettoyer dans la mer. Et là, quand tu te baisses, tu te prends une énorme vague dans la gueule. Et du coup, tu lâches le poisson. Et du coup, tu perds le repas de ce soir. Alors, heureusement, dans ma malchance, après avoir perdu le poisson, j'ai réussi par miracle à le retrouver. Mais comment vous dire que on a failli le tuer pour rien. Elle a perdu le poisson. La vie de ma mère, elle a perdu le poisson. T'as perdu le poisson? Oh là là. Ah, je pense que je vais chialer. Bah ouais, ça veut dire qu'il serait mort pour rien. Je pense que ça va nous être bien, ça. Tu joues avec Bubule? Non. Si? Non. Bon, maintenant, Lucas, j'ai fait ma part du job, il est où le feu? Bah, tiens-moi ça, je fais le feu. J'ai pêché à la bouteille plastique enroulée à la zub, genre. Par contre, l'endroit où on a tué le poisson, tous les Bernard l'ermite, ils se sont jetés dessus, regardez. C'est un peu gore. Il y a de l'orage de lancer. Oh, l'éclair derrière, ça rassure pas. Non, c'est la merde là. Bah, s'il pleut, on est dans la merde, ouais. Là, dans tous les cas, c'est la pire nuit de notre vie. Mais si il pleut, c'est la pire nuit de notre vie de tous les temps. On pourra même pas rattraper un peu, tu vois. Surtout que de nuit, les bateaux ils viennent pas. Enfin, de nuit, les bateaux viennent pas. Et en plus, de nuit, avec pluie, ils viennent pas. Quoi qu'il, on est condamné là, genre. Oh, je le sais depuis. En vrai, là, j'aime bien le mood. Bah, je m'attendais à vraiment être super effrayée. Et là, ça va en vrai. Moi, je m'attendais à dormir. Je vais pas dormir, toi. On a dit qu'on dormirait pas. À cause de l'orage ou à cause de ce que t'as peur qu'il y a autour? Non, du confort. Ah non, moi ça va, j'ai ma petite serviette. Tu sais que moi, je pense que je pourrais dormir. Enfin, je peux pas dormir profondément, mais je peux me reposer, genre. Bon, je pense que mon poisson, c'est good, hein. C'est good? Ouais. Je fais un petit test si j'éteins la lumière pour voir. Vas-y. On voit l'orage. Lucas, il est concentré sur le feu.
Et j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas de feu, on n'aura pas de Lucas. Frérot, c'est comme un combat spirituel où si j'arrive pas à faire le feu, je me sentirais comme une petite salope à la fin de cette aventure. Je l'avais ce feu de con. Bon, on va écouter ce petit poiscaille. Oh waouh. Ça a l'air bon, hein. Mais pourquoi ce feu il marche pas? Mais t'inquiète, t'as 10 heures pour le faire marcher. Tiens. Merci. Il y a une petite arrête. Attends, moi aussi. 1, 2, 3. Avec un peu de cuisson. C'est bon, hein, c'est le poisson quoi. Waouh, ça passe bien. En vrai. De ouf. Il est Regardez, passé. une fourmi rouge. Hop, ça lui nique sa race. Ah ouais, j'ai plus de pitié pour elle. Je suis désolé. Il manque un Les peu. gars, je tremble genre de fatigue genre. Mais t'as faim, Lucas, on n'a pas mangé. Je pense de fatigue, j'ai pas arrêté de la journée pourtant, j'ai servi à rien en vrai de vrai. Bah c'est fatigant. Déjà, il fait super chaud. Ah ouais, je suis cramé, je pense les coups de soleil cramés. Il fait super chaud, on n'a pas beaucoup d'eau. Quand t'avais fait ta vidéo dans la forêt, là, t'avais fait un feu. Même pas. Hein. Ah ouais J'avais dormi dans une tente. Oh le rêve. Tout petit bout de poisson grillé. On est bien là, tiens. La cabane, elle va alimenter le feu, non? Quoi? Merci. Comment ça Et va bah, alimenter le feu? Ça fait du bien. Oh ouais, je sens la protéine directement. Ça va faire brûler la cabane, je crois. Tu sais que là, je me mets dans un personnage en mode, ouais, imagine là, on s'est échoué. Genre, on est les derniers rescapés d'un naufrage. Et genre, c'est notre premier repas, genre qu'on a réussi à pêcher. Il faut reperpétuer l'espèce. Bah ouais. Putain! L'espèce humaine, elle va disparaître de cette île. Il faut repeupler cette île, Letty. Mais elle est trop petite cette île pour qu'il y ait trop de monde. Est-ce que t'es prêt à te perdre déjà? Ça, moi, je vais l'abandonner, mon fils. Comme ça, il sera fort comme dans les mangas, comme dans les shonen. N'importe quoi. Sinon, ça sera un petit pourri gâté. Comme ça, il voit direct c'est quoi la vie dure. Et après, je l'abandonne, je reviens, tu vois. Les temps faibles font des hommes forts. Non. Quelqu'un qui a vécu une enfance difficile, il a plein de traumas. Il est pas plus fort que les autres. C'est pas vrai. Mais Ça- imagine s'il avait été bien entouré, quelqu'un qui le valorise, qui l'encourage et tout, il aurait tout cassé. Tu lui apprendre les bonnes valeurs. Certes, tu dois. Mais c'est pour ça que des fois, je vais faire des petites apparitions pour lui apprendre la main céleste, des trucs comme ça, tu vois. C'est là que je me dis que je suis un aventurier. Pourquoi? Quand le feu reprend et repart. C'est comme la vie, les gars. Des fois, il y a des trucs, ça va pas, mais ça s'arrange toujours, les gars. Ouais, c'est marrant. Vraiment, même vous êtes au plus bas, t'es là, t'es désespéré et hop, le feu il se rallume. C'est ça, c'est un beau message de vie, les gars. Peu importe votre rêve, même si votre rêve il se réalise pas, qu'au début tout part en couille, bah continuez. Peut-être il suffira d'une petite étincelle pour rallumer le feu. Johnny Hallyday qui l'a dit, hein, c'est pas moi, mais je lui emprunte. Il suffira d'une étincelle. Ah, j'aurais dû acheter des chamallows en vrai, ça aurait été drôle. Oh ouais. J'ai pas pensé. Oh ouais. Mais toi, je t'ai dit, trouve des idées, t'as pas trop d'idées. Lucas, il voulait juste venir avec une machette. C'est tout. Ouais, moi c'est juste ça qu'il me fallait, les gars. Une machette et un briquet. À chacun. En vrai, si imaginons là, genre là, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, tu vois. Genre, Bah oui, est- on va copuler. Comment ça, mon ref? Bah oui, bah oui. Bah non, Bah c'était pas ça ta question? non. C'était quoi? En plus, ça fait du bien parce que c'est chaud. Ça a fait sécher mon t-shirt. Alors qu'il. Oh. Les. Oh là là, les orages. Tu l'entends la tempête, hein? Oui, mais tranquille, notre île, elle va pas venir dessus. Genre, admettons, on est les derniers gens sur Terre, fin du monde et tout. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est important de repeupler la Terre ou on s'en tape en vrai? Pourquoi Tant pis, on sera les derniers humains et on meurt et voilà, c'est la vie. Bah oui, mais j'aurais envie de faire de la sexualité. Et j'aurais pas de capote. Du coup, forcément, on va repeupler. Même si là, tu me Tu fais penses- vomir. Tu penses que n'importe quelle Même si personne... là, je te toucherai pas avec un bâton. Aïe, Au bout de 10 ans, forcément, je craque. Parce que ça veut dire, il n'y a plus Pornhub, il n'y a plus rien. Je suis un homme, hein. c'est rassurant ça. Je suis toute seule sur une île avec toi là, j'ai peur. Bah non, mais là, je sais doser, mais pendant 10 ans d'abstinence. Est-ce que tu penses que quel que soit le mec ou la meuf, s'ils sont ensemble sur une île, ils finissent par ken? Je pense, hein. Ah ouais? On est fait pour ça en soi. On est fait pour se reproduire. Imagine, t'es avec une mamie de 70 ans. Bah, elle y passe, hein. Non, mais Mel. Enfin, c'est à toi de voir, toi, t'es du point de vue des femmes. Nous, je sais que les hommes. Il est dans sa réflexion de la vie. Est-ce que toi, tu baiserais n'importe quel homme au bout de 20 ans sur une île déserte? C'est sûr que non. Genre un mec de 60 ans, non. Quelqu'un qui m'attire vraiment pas, genre un peu sale quoi, non. Oh là 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 là, Lucas. Alors là, ça m'a plus être drôle. Oh bah, ça a jamais été trop drôle, hein, en vrai de vrai. Non, attends, il est où mon téléphone, voir si la météo elle a changé. C'est un orage isolé. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Qui te dit ça? Ah! Il dit orage! Bah là, il dit orage isolé, mais que maintenant, genre. Tout se passe bien, s'il pleut, ça va moins être drôle déjà. La caméra, on va même plus pouvoir l'utiliser parce qu'il va pleuvoir. Tous nos trucs, selon ce qui pleut, ça va être trempé. Ça va juste tout être foutu, notre matériel. Pour savoir à combien il est, l'orage, faut compter quand t'entends le tonnerre et ensuite quand tu vois la lumière. Enfin non, l'inverse, quand tu vois la lumière. Tu vois, on a toujours pas entendu le tonnerre associé là. C'est-à-dire qu'il est loin. 3. 6. 6.
6 secondes et c'est 340 mètres par seconde la vitesse du son. Donc 6 fois 340 mètres, ça fait 2 km. Il a 2 km l'orage là. Divisé par 12, on retient 2. Mais Lucas, c'est facile. Il est à 3 km 5, il arrive comme un loup-garou. Il arrive rapide, je le sens. Ma gueule. Tu te fous de ma gueule? Un peu. Mais pourquoi? C'est important de savoir où il est l'orage. Tu vas te prendre une farane dans la gueule, tu vas voir. Non, ça fait pas 10 ans qu'on est là encore, pas encore. Je suis vierge, je reste vierge. Là, beaucoup moins fun, il pleut. Donc Ça fait baiser les gars. bah, si ça pleut comme ça passe. Mais tu sens que ça accélère. Bah, c'est trop aléatoire le problème dans les tropiques. Si c'est comme ça va. Si d'un coup ça fait bigorade, déjà ça va faire peur. Oh, j'ai vu l'éclair. Genre là, si on a l'éclair et le tonnerre au-dessus de nous, ça va me faire super peur. Genre tu sais, le big bruit, la pluie et tout. Après, c'est rien, c'est que de l'eau, mais. Bah, on n'est pas à l'abri quoi. Bon, en plus, la caméra elle va être trempée. Elle est fragile. En fait, ça me fait stresser parce que à tout moment, ça peut devenir un big orage. C'est ça, d'être tous les tropiques. Putain, ça va pas faire. La pluie, elle augmente. Les gars, il pleut. Je vais vous mettre en pause, je suis désolée. La pluie, elle augmente et ma caméra, elle va. Ouais. Je vous reprends plus tard. Si. J'espère il pleut moins ou s'il pleut énormément, je vous montrerai. Mais ça met la mort que notre abri il soit si nul. Donc j'ai un peu envie de rester plus longtemps pour que genre ça soit bien. Ah bah. Genre qu'on ait du confort, tu vois. En fait, concept YouTube, tu restes jusqu'à ce que tu redécouvres la technologie. Ça serait fou. Ah bah, on peut rester des années. Hein. Tu penses il faut combien de temps à l'homme? Tu mets 10 hommes sur une île pour retrouver tout ce qu'on a aujourd'hui, sachant qu'ils ont les connaissances que ça peut exister. Ça dépend quel genre d'homme tu mets. Leurs hommes dans leur domaine. Bah oui, j'y arrive. Je pensais que dans ma vie j'avais connu la misère. Et chaque fois je me rappelle que pas tant que ça. T'es pas bien là? Oh si. Mais oui, mais c'est pas que pour toi. Putain, ma corne il m'avait dit enlève tous les trucs de merde dans ton abri déjà. Ça a l'air bien ça. Faut mettre sous mes fesses parce que tu prends tout le truc. Je lui prête ma serviette, il met tout son cul dessus. Bon bah voilà, on peut rentrer non? Il reste 10 heures et ça fait... Ça fait combien de temps qu'on est là? On a fait la moitié à peu près. En vrai, la journée est passée très vite. La journée est passée vite, mais à la fois pas tant. Eh, tu fais quoi là? Waouh. On n'est pas bien là. C'est que là, je suis bien, hein. Je suis posée là. Ouais, même moi, j'arrive pas à dormir de... Oh. Mais on va pas dormir là, on est juste posé. Eh, on est bien tous les deux comme ça. Après, est-ce que dans des conditions comme ça, t'as envie de repeupler la Terre? C'est ça la question. Non. Bah là actuellement non. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux me piéger toi? Oh, je peux dormir là. Oh, c'est stressant un peu. Bah ouais, t'as la meilleure place toi. Bah oui, j'ai mon... Excuse-moi d'avoir pris mon sac et d'avoir Non, réfléchi. non, c'est une question de dos là. Ah ouais, ton dos il fait mal là? Mais mon dos il est entre un rocher et un non-rocher et une racine. Ok, bah je vais essayer de me décaler alors. Ça me rappelle le coup. Ça te rappelle pas un souvenir? Quand on s'est fait enterrer. Ouais. Regarde la putain de terrasse, j'ai 7 racines moi dans le cul. Mais non, tu vois bien que c'est ça. Oh, parle pas comme ça, Lucas. Mais fais pas la trisomie, qui a un gros bout de bois, elle voit un petit bout de bois, elle dit c'est ça. Mais quand tu comprendras que c'est pas ton putain de sac qui va sauver le truc, parce que c'est quoi? C'est une branche. Pourquoi tu me parles mal? Parce que dans ta tête, Moi j'essaie de t'aider, j'essaie de te prêter mes affaires j'ai moins de confort déjà. dans ta tête, c'est Lucas, t'as pas pris ton sac, c'est pour ça que t'as mal. Oui, parce que si t'avais pris ton sac et des habits, tu aurais pu mettre des habits et être un peu plus beau. Je t'ai dit que ici, les Thaïlandais, quand j'ai mis l'annonce que je cherchais quelqu'un qui serait chaud de nous emmener sur cette île, je t'ai dit qu'il y en a plein qui ont réagi en disant qu'elle était hantée. Genre ici, l'île, elle a des propriétaires et en fait, c'est des propriétaires qui sont, ils possèdent l'île depuis des générations, genre. Bah, et du coup, ils enterrent leurs défunts sur cette île. Bah maintenant, il y aura le fantôme d'un petit poisson. Autant vous dire que c'est impossible de dormir. La mer en plus. On a juste envie de partir d'ici en fait, en vrai de vrai. Et même si on voudrait, on pourrait pas. On peut pas? Parce que aucun Thaïlandais viendra nous chercher de nuit en bateau. Aucun. La moustiquaire qui régale, hein. Merci à l'hôtel à laquelle on l'a volé. On va la rendre. À qui on a emprunté de force. Il est minuit 23, dans 5 heures on voit. Peut-être même avant. Hein. On avait le bruit des vagues juste derrière, et surtout tous les bruits bizarres autour de nous. Le manque de confort, la chaleur, le fait qu'on n'a pas pu manger vraiment, l'orage qu'on entendait au loin. Et au bout de 6 longues heures interminables, le soleil a commencé à se lever. Et quand j'ai voulu me lever, je me suis rendu compte que je voyais des étoiles. J'étais vraiment pas dans un bon état. Donc je suis désolée pour la suite de la vidéo, qui est malheureusement pas très documentée. Mais à ce moment-là, je pensais plus à ma santé qu'à terminer cette vidéo YouTube. Qu'est-ce que ça dit là, la petite Letty là? Moi j'ai dormi 4 heures. Letty, qu'est-ce que t'en penses? Laetitia,
Bon bah je crois que Letty elle apprécie pas le moment quoi. C'est une grand-mère Laetitia. Veux-tu parler? Réponds du pouce. Tu peux répondre du pouce, t'inquiète, personne t'en voudra si tu réponds du pouce. Parler, pas parler? Mais je suis bronzé un peu, non? Ou c'est le charbon du bois que j'ai essayé d'allumer hier et que je n'ai pas réussi? Faut aller cueillir les fruits du matin. Ah bon? Je crois que du côté de Laetitia, ça a pas très bien dormi. Va aider ton prochain. Va en expédition tout seul dans l'île chercher des fruits pour Letty. L'avril était pas mal. Les vagues, elles ont pas tant monté que ça. Elles ont monté quand même, mais pas tant. Moi, je pense que j'ai dormi 3-4 heures. À un moment donné, il y a plu pendant la nuit. Mais ça a protégé, je crois. En tout cas, ça nous a pas réveillés. C'était des petites nuits. Et voilà. On va apprécier le reste de notre voyage. Encore 3 fois plus, je pense. Parce que là, c'était une sacrée épreuve. N'empêche. Allez, Letty! Quand même, on respecte le travail de cette femme. Hein. Tout ça là, c'est elle. Hein. On le rappelle pas assez. Et le pouce bleu pour cette nuit d'enfer. Ok? Je préfère. On s'est même fait des tatouages tellement on avait de la complicité. C'est un cœur magnifique sur la jambe quoi. Vous vous doutez bien que j'ai pas été le dessinateur, mais dans le bon. À ce moment-là, comment vous dire que j'étais au bord du malaise et j'arrivais même pas à répondre à Lucas. Et j'avais tellement chaud que j'avais absolument besoin de me mettre dans l'eau. J'avais ultra peur de m'évanouir, donc j'ai espéré que l'eau me réveille un petit peu. En tout cas, si vous faites un malaise, comptez sur Lucas, il sera là pour vous aider et surtout pour se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Mais what the fuck? Mais ça va pas? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va Letty? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que t'as pas mangé? T'es en hypo? Et là, il y aura une voix off qui fera. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Bah ouais. Pour le côté dramatique un peu. Vous voyez que je pouvais même pas te répondre. J'ai expliqué 500 fois que j'ai pas à t'expliquer ça. Letty, ah. Je casse les couilles. Ouais. Oh la vie de ma mère, on est délivrés les gars. On l'a fait les gars. Let's go my friend. On l'a fait. On a le vlog quand j'aurai mangé un peu. Adieu l'île. On te laisse tranquille. Là, sous le soleil frère. On l'a fait les gars, on a survécu. Bon, un jour c'était bien. La prochaine fois c'est une semaine. Moi j'ai de la réserve les gars. Mais ça, des fois je me sentais pas très bien, mais ça a été. Je suis désolée, j'ai pas vlogué comme je voulais parce que je suis pas en état. Là on est rentré à l'hôtel, j'ai fini de doucher et je vais manger. Je suis au bout de ma vie, je suis en hypoglycémie douce. En plus j'ai voulu faire un plan stylé quand on partait de l'île avec le drone. Je me suis pris un arbre et il est tombé dans l'eau. C'est juste le meilleur petit déj de ma vie en fait. Oh là là, 24 heures sans manger c'est pas grand chose en soi. Hein. Mais waouh! Sans manger, sans boire aussi, j'ai bu que 2 gorgées d'eau, c'est pas bien. Ça va pas aider. Pancake. Ah ouais, on n'a jamais autant pris pour le petit déj. Non, on n'a jamais été. Moi, j'ai jamais été aussi à l'heure déjà. Waouh, c'est si confortable. Non, c'est dingue. Ah ouais. Franchement, on se rend pas compte du confort qu'on a. C'est incroyable. La petite cabane là. Oh, elle est incroyable. Maintenant, big de dos. Cette aventure, elle a duré que 24 heures. Mais en seulement 24 heures, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez fou. C'est à quel point la vie moderne nous a fait oublier d'où on vient. L'humain, il est vraiment parti de rien et aujourd'hui, on vit dans un confort carrément irréel quand on voit ce qu'on a vécu sur cette île. On ouvre un robinet et l'eau coule, on va au supermarché, la nourriture est là, on se couche dans un lit confortable à l'abri de tout. Mais quand tu te retrouves au milieu de la nature, tout devient compliqué. Trouver de l'eau, trouver à manger, construire un abri, tout demande du temps, de l'énergie et psychologiquement aussi, c'est assez compliqué.
Parce que là-bas, tu te rends compte très vite que tu dépends complètement de la nature. On a eu de la chance, on a évité l'orage, mais ça aurait pu être très différent. Et face aux forces de la nature, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Ça rend humble, mais ça m'a fait réaliser un truc très bête mais réel. C'est que dans la vie de tous les jours, déjà, je ne bois pas assez d'eau. Sur l'île, on avait seulement 75 centilitres pour toute la journée par personne. Au final, j'ai bu à peine un quart. Et je pense que c'est ce qui a provoqué mon état critique à la fin. En voyageant beaucoup, on se rend compte de plein de choses. Dans certains endroits du monde, des gens vivent avec très peu. Des cabanes simples, quelques animaux, fruits et légumes, leur famille. Et cette expérience nous rappelle juste une chose, c'est qu'on a énormément de chance en Europe. Et même si ça paraît bateau à dire, vivre des expériences telles que celle-ci, ça te remet les pieds sur terre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec nous. Si la vidéo vous a plu, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de laisser un like, un commentaire. Et merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début. J'espère qu'un jour la chaîne grandira encore plus et qu'on pourra faire de vrais grands projets encore plus fous. À très bientôt. Bisous.